Allez, on parte les skis pour le dossier du jour. Départ imminent pour les petites stations. Dans les Vosges, elles souffrent, c'est indéniable. Météo capricieuse, neige aléatoire, investissement lourd. Pas toujours simple de se faire une place dans le paysage. Bizarrement, à taille équivalente, celle située outre-Rhin, en Forêt-Noire, semble mieux s'en tirer. Le long de la Schwarzwald-Hochstrasse, la route des crêtes en Forêt-Noire, on compte pas moins de 9 stations de ski de taille modeste. Sans aide publique, elles tirent leur épingle du jeu et sont rentables. Alors, quelles sont les recettes de leur réussite ? Pour quelques éléments d'explication, nous commençons ici par des explications dans la petite station du Ruhestein. C'est avec Daniel Gerner et Jérôme Gosset. De la neige fraîche, du calme et une piste presque rien que pour vous. À 1 heure de route de Strasbourg ou de Karlsruhe, cette micro-station de Forêt-Noire ne manque pas d'atouts. Et tant pis s'il n'y en a qu'une de piste et un seul téléski en activité, les habitués se régalent. La haute montagne, c'est autre chose, mais c'est aussi plus compliqué. Là, on est à 1 heure de route et ça fait une après-midi sympa. C'est idéal pour mes petits-enfants, pour apprendre. Et c'est aussi sympa pour le grand-père que je suis. Quand on a des petits-enfants, le Ruhestein est idéal. C'est bien plat. À Untersmatt, la pente est plus raide et à Zeibel-Sekle, il y a plus de bosses. C'est le vrai atout de la région. 9 domaines skiables en à peine 30 km le long de la B500, la route des crêtes de Forêt-Noire. Il y en a pour tous les goûts. Certaines stations microscopiques n'ouvrent que le week-end. Les plus grandes proposent 2 ou 3 pistes. Les tarifs, eux, sont plutôt intéressants et il existe même un forfait commun à toutes les remontées mécaniques. Un équilibre économique délicat mais éprouvé. Au Ruhestein, les Treibers sont à la manœuvre depuis 3 générations. En moyenne, on a peut-être 30 jours skiables. Tout ce qui est au-dessus de 30 jours, c'est un bon hiver. Et c'est quand même mieux que ça tombe sur les vacances scolaires. La remontée mécanique à elle seule ne nous permettrait pas de vivre. En été, on la transforme bien en télésiège pour les randonneurs, mais ça ne rapporte pas autant que le ski. Au final, c'est la restauration qui nous permet de tenir. Le secret de la réussite, une entreprise familiale, un seul salarié permanent et une gestion raisonnable. Les Treibers ont choisi de ne pas s'équiper en canon à neige, un investissement de plus de 350 000 €. Par contre, les journées de ski sont rentabilisées au maximum grâce à un éclairage de la piste jusqu'à 22 heures, permettant d'attirer la population active des environs. Éclairage, canon à neige, chaque station a son modèle, un seul point commun, aucune subvention publique. À Untersmatt, Heiko Farner a repris l'exploitation dans les années 90, un peu par hasard, un peu aussi pour ne pas laisser dépérir les lieux. C'est sûr que si on compte les heures, si on note tout, c'est pas vraiment la peine de faire ce genre de choses. Mais je trouve ça important que les stations subsistent malgré tout sur la route des crêtes, que les skieurs n'aillent pas tous à l'étranger ou plus au sud, et que la région puisse faire valoir ses atouts, sa belle nature. C'est pour ça que je me suis lancé. Car la famille Farner est avant tout propriétaire d'un hôtel depuis 3 générations, le Schliffkopf, quelques kilomètres plus haut sur la route des crêtes. La station de ski, c'est un extra parmi d'autres pour la clientèle de l'hôtel. Dès les années 90, on s'est demandé comment ramener du monde chez nous au Schliffkopf. Le constat, c'est qu'il ne suffit pas de vendre des nuitées, qu'il faut aussi proposer du bien-être. On a fait ça petit à petit, avec d'abord la piscine, puis les saunas, le hammam, l'esthétique, le sport. Nous avons 3 profs de sport à demeure. C'est un tout qui permet d'attirer les clients. Un développement économique mesuré, raisonnable mais soutenu. Malgré la météo, pour les stations de Forêt-Noire, les prévisions sont au beau fixe. De quoi permettre d'affronter l'avenir en toute décontraction.